voici qu'il y a Paul et Silas. Ils sont en train de prêcher l'évangile. Ils sont dans la ville de Troas. Et le Saint-Esprit parle à Paul et il lui dit, vous allez aller en Macédoine. Paul lui dit à Silas, le Saint-Esprit m'a prévenu qu'il fallait aller qu'on aille en Macédoine. Voilà que ces deux hommes s'embarquent. Ils arrivent en Macédoine. Donc là, ils vont dans une ville qui s'appelle Philippe. Et là, ils regardent où ils vont pouvoir parler du Seigneur. Et ils arrivent dans un endroit qui est assez paisible. Et là, il y a des femmes. Et commençons à leur parler de l'amour de Jésus. Et ces femmes, leur cœur est disposé à recevoir la parole de Jésus. Et là, il y a des personnes qui sont là et qui écoutent parler de l'Évangile. Et le récit nous dit qu'ils passent plusieurs jours à cet endroit. Et ils font des baptêmes parce que les gens ont accepté Jésus-Christ, donc ils se font baptiser. Et naturellement, il y a des gens qui sont là que ça dérange. Ça dérange qu'il y a ces gens étrangers qui sont arrivés, qui parlent d'un nouveau Dieu, et que des gens de leur pays acceptent ce Dieu, passent par les eaux du baptême et veulent devenir des disciples de ce Dieu. Donc ces gens décident de les intercepter, violemment. Ils les emmenent vers les hommes de loi du pays, de la ville. Et là, ils commencent à dire, ces hommes sont en train de mettre un trouble, ils nous amènent un nouveau Dieu. Et là, on voit que ces gens les condamnent à être battus. Et on voit que Paul et Silas sont battus violemment. Mais pas seulement battus, parce que une fois que c'est terminé, on décide aussi de les jeter en prison. On va voir le geôlier. On lui dit qu'il faut les garder précieusement, à seule fin qu'ils ne puissent pas bouger, qu'ils sont là, qu'ils restent là. Et là, on leur met des chaînes aux pieds. Et ils sont dans cette cellule, et la soirée se passe. Et tardivement, le récit nous dit que dans la nuit, ils souffront, ils ont été battus. Mais ils ont envie de louer Dieu. Et là, ils commencent à chanter des cantiques, à plein poumon. Ils commencent à faire des louanges au Seigneur. Et là, toutes les personnes qui sont dans la prison, les prisonniers, mais aussi les geôliers, les écoutent parler de l'amour de Jésus. Et à ce moment-là, un grand bruit arrive dans la prison. Les piliers de la prison se mettent à bouger. Les portes s'ouvrent. Le récit nous dit que les chaînes tombent. Et à ce moment-là, le geôlier, voyant ça, il sait que pour lui, les prisonniers qui s'échappent, c'est la mort assurée. Il sort son épée. Et là, il veut sauter la vie. Et à ce moment-là, Paul lui dit, ne fais-toi pas de mal, nous sommes tous ici. Et là, un petit peu troublé, le geôlier amène de la lumière. Et quand il amène la lumière, il voit que les prisonniers sont là. Et là, il se trouve au pied de Paul et de Silas. Les cantiques ont touché son cœur. Les louanges ont touché son cœur. Et là, il reconnaît les hommes de Dieu. Le récit nous dit que ce geôlier fait sortir Paul et Silas et leur pose une question. Il leur dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et à ce moment-là, l'apôtre Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus. Toi et ta famille seront sauvés. Si tu veux retrouver ce récit, tu peux le retrouver dans Actes, chapitre 16. Et je te dis, bonne lecture.